Il y a 2 ans, on m'a fait un contrôle médical alors que j'avais un gros rhume et ils m'ont fait une prise de sang pour l'analyse. Les médecins ont remarqué dans cette analyse que j'étais atteint de leucémie foudroyante. Mon médecin de famille, qui a reçu ces résultats d'analyse, m'a dit que je n'en avais plus que pour 3 semaines à vivre. On m'a transféré tout de suite à l'hôpital universitaire d'Essen parce que la femme médecin qui s'est occupée de moi a pensé qu'avec certains traitements, on pourrait encore prolonger ma vie. À l'hôpital, on m'a fait passer par divers services, ophtalmologie, cardiologie, poumons, pour contrôler mes organes. Mes 2 jambes ont commencé à enfler, on m'a immédiatement prescrit une chimiothérapie à dose très forte. Cependant, ma mère est arrivée, étonnée de me voir dans cet état, et elle a questionné les médecins. Les médecins ont répondu à ma mère, « Monsieur Braido ne dort pas, il ne ferme pas les yeux, essayez de le calmer. » Ma mère est revenue dans ma chambre et comme nous sommes chrétiens, nous avons commencé à prier car nous croyons en un monde invisible. Aux soins intensifs, on s'est occupé de mes reins, on m'a fait des transfusions sanguines pour échanger mon sang. Mes jambes ont commencé à enfler car l'eau stagnait dans mes jambes. Ils ont essayé de prolonger ma vie avec une 12aine de machines, respiration artificielle, perfusion, chimiothérapie à dose forte. On m'a donné de la morphine pour calmer la douleur. Malgré cela, une infection s'est installée dans ma bouche et dans ma gorge. Avec des champignons, ma peau a été infectée et je restais là couché sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ma mère restait à côté de moi et elle a continué à prier pour moi. Les médecins ont dit « Il n'y a plus d'espoir, je perdais du sang à travers la peau. » Là, tout à coup, je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce, j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Là, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une toute autre dimension. Je montais une colline en direction d'une ville en or, colossale. Il semblait que c'était de l'or, mais c'était transparent et en même temps pas transparent. C'est très difficile à décrire. J'ai vu une mer comme en verre, aussi transparente et claire, comme du cristal. Et je savais que j'étais au ciel, à l'endroit auquel je croyais toujours, comme la Bible le dit. Je me suis approché de cette ville et le portail de cette ville était fait d'une perle en or, aux dimensions colossales. Ce portail s'est ouvert devant moi et je courais parce que je voulais aller là-bas. Et j'ai vu Jésus dans l'entrée debout, et je lui ai dit, « Me voilà, je suis là. » Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit, « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. J'ai remarqué quand je suis rentré à nouveau dans ce corps, comme dans un étau, et j'ai regardé à nouveau à travers mes yeux complètement malade, et la maladie était toujours là. Ma mère continuait à prier en disant « Au nom de Jésus, tu vas être guéri », parce que c'est écrit dans la parole. Et c'est seulement là que Dieu est intervenu. On est venu dans ma chambre et on a constaté que l'aspect de ma peau a changé et que j'ai commencé à respirer par moi-même. Ce qui n'était pas possible avant à cause de l'hémorragie pulmonaire. Durant cette nuit, les professeurs sont venus autour de mon lit en disant « Ce n'est pas possible, il commence à respirer ». Dans les 36 heures qui ont suivi, mon organisme a produit 5 litres de sang neuf sans qu'il soit atteint par la leucémie. C'était un phénomène pour les médecins. Je quittais les soins intensifs pour retourner dans la chambre avec les autres malades.